Non, je ne vais pas te parler de SEMrush ou d'Answer the Public. Ici, je vais te partager les outils qui font vraiment toute la différence pour piloter et suivre ta stratégie SEO. Ce sont des outils magiques que j'utilise personnellement pour toutes les stratégies de mes clientes premières sur Google. Let's go! Premier outil pour que tu réussisses ta stratégie SEO et que tu aies vraiment les bonnes clés, c'est ton cerveau. C'est un outil qu'on sous-estime vraiment, j'en entends très peu parler ailleurs, mais c'est l'outil le plus précieux pour ton référencement naturel. Dès lors que tu auras appris les stratégies et comment monter et piloter ta stratégie SEO, ton cerveau fera vraiment la différence. C'est une gymnastique, mais je t'invite à utiliser cet outil à bon escient. Je vais te donner des détails pour pouvoir l'utiliser correctement, mais l'outil principal, ça reste vraiment ton cerveau, j'en suis convaincue. Tu connais ta cible, tu sais à qui tu t'adresses, tu connais parfaitement tes offres, tu sais quelles sont les problématiques de ta cible. En ça, tu es l'outil le plus précieux que tu puisses utiliser pour ta stratégie de référencement naturel. On passe au deuxième outil qui va t'aider à choisir tes mots-clés et à mieux comprendre l'univers autour de ton site internet et peut-être aussi de tes concurrents, les choix stratégiques de tes concurrents. Il s'agit de Neil Patel, anciennement Uber Suggest. J'aime beaucoup cet outil parce que je trouve qu'il est accessible aux débutants. C'est facile à prendre à main, à utiliser. Tu as une version qui est gratuite mais par contre qui te limite au nombre de recherches de mots-clés par jour. Et puis tu as une version payante qui, elle, te permet vraiment d'aller chercher des informations, d'aller tester tes choix de mots-clés. Ça te permet d'identifier le volume de recherche par mois et d'arbitrer si pour toi tu penses que ça sera un bon mot-clé ou non. Il y a une formule donc qui est payante mais qui est sans engagement. Je t'invite vraiment à le prendre. C'est facile d'utilisation, tu le prends sur un mois, tu risques pas grand-chose. Avant de passer à l'outil suivant, je te rappelle que tu peux télécharger sous la vidéo ta checklist Quick SEO. Ce sont donc les actions pratiques à mettre en place pour ton site dès maintenant. On passe au troisième outil. Le troisième outil, c'est quelque chose de très pratique puisqu'il s'agit de mon livre Première sur Google que tu retrouves ici. Tu le trouveras n'importe où en librairie, sur internet, etc. Avec cet ouvrage, je te donne vraiment les pratiques de base, les bonnes pratiques à la fois pour ton SEO mais aussi pour de la création de contenu, comment rédiger efficacement pour le web. Et puis il y a une partie mindset qui est aussi importante. Quand tu mets en place une stratégie, il faut avoir la foi, la confiance en ta stratégie et en ça, le livre Première sur Google va t'aider. Quatrième outil que j'adore vraiment, qui est un outil gratuit, c'est la Google Search Console. C'est un outil de Google qui est à connecter avec ton site internet et ça va te permettre d'avoir des données fiables, des données qui sont réelles, pas estimatives. C'est vraiment le nombre de personnes qui arrivent sur ton site. Tu vas pouvoir, grâce à la Google Search Console, entre autres, savoir quels mots-clés a tapé l'internaute pour arriver jusqu'à toi et plein d'autres informations comme quelles sont les pages les plus visitées, est-ce que tous tes contenus sont bien indexés, etc. C'est un outil en or et tu regarderas sur une prochaine vidéo, je t'explique comment connecter la Search Console et comment l'utiliser. Et le dernier outil magique, le cinquième que je veux te conseiller absolument pour ton SEO, c'est tout simplement la recherche Google. Quand tu fais une recherche sur Google, tu vas avoir des suggestions. Donc ce sont les suggestions de recherche que tu as automatiquement dans la barre de recherche quand tu commences à mettre quel temps fait-il et tu vas voir Paris, Bordeaux, Toulouse, enfin voilà, des suggestions. Donc ça c'est important, ça peut te donner des pistes de travail, des pistes de réflexion pour tes mots-clés pour ton propre site. Et puis c'est également quand tu regardes tout en bas de la page de Google, tu as aussi des recherches liées et ça peut également te donner des pistes pour savoir quel contenu créer, comment orienter tes contenus sur ton site internet. Ton challenge maintenant, ça va être de tester ces 5 outils. Tu verras, ça peut vraiment faire la différence dans ta stratégie de référencement naturel pour ton propre site. Et puis, si tu as aimé la partie Google Search Console, je t'invite vraiment à regarder la prochaine vidéo. Tu vas adorer.